Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3 dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, je suis de retour parce que sur la ligne privée, donc derrière quand vous appelez, sur les codes, les différents codes qu'on a tous, vous êtes très nombreux à prendre de mes nouvelles. Mais je vais très bien. Voilà, j'ai eu un petit souci de santé comme tout le monde. Maintenant ça va je suis avec vous. Je suis un peu moins connecté parce qu'il faut se remettre vraiment dans le bain. Mais voilà, je serai connecté pour vous si vous avez besoin de moi sur le code 103. Alors, ce soir, dans notre émission, je vous propose une consultation gratuite que vous pouvez gagner juste en envoyant un texto, un SMS au 700. Donc ce SMS, vous envoyez le code TVM3 au 700. Ça vous coûte 1 franc le SMS et donc juste 1 franc. Parce qu'après, c'est l'ordinateur qui tire au sort votre numéro de téléphone. On vous appelle, on vous dit voilà, Nino est à l'antenne ou peu importe quel voyant, qui soit en direct et on vous passe dans l'émission. Donc c'est nous qui vous appelons, donc vous n'avez qu'1 franc à payer au moment de l'envoi du SMS. Si vous êtes comme moi, que vous aimez le papier, les cartes postales et toutes ces choses-là, eh bien, vous nous envoyez une carte postale ou une petite lettre. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à le faire, à m'envoyer une petite lettre et ça m'a fait vraiment très plaisir. Je vous remercie encore. Et donc, votre carte postale, vous envoyez TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et donc là, ce sera un petit peu plus long peut-être que le SMS. Il faudra compter quelques jours, une semaine, 2 semaines. C'est voilà, quand vous serez tiré au sort. Parce que là, c'est des sacs postaux, donc c'est encore différent de l'ordinateur. Mais certainement, votre carte sera tirée au sort parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc ce soir, si vous êtes tombé sur moi sur TVM3, c'est que il y avait quelque chose qui devait se passer entre nous. Et donc peut-être je devais vous donner une piste pour avoir une consultation gratuite de 2 à 3 minutes, de 2 à 3 questions, pardon, sur notre antenne, parce qu'on est en direct 2 heures jusqu'à 22 heures. Donc, on a largement le temps de prendre, de vous prendre à vous, de prendre des personnes qui nous regardent. Et voilà, donc vous êtes à l'antenne et on ne vous laisse pas aller vous coucher mal. Non, non, on aime bien être sûr que vous allez bien. Alors, ce soir, en attendant bien sûr vos appels, vous pouvez m'interrompre à tout moment, c'est pas impoli que du contraire, c'est le but de l'émission. 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, je disais ce soir, on va parler de différentes choses, et notamment des défunts. C'est vrai, je suis spécialiste des défunts, mais ça faisait un petit moment que on n'en avait pas parlé. Vous me posez des questions par téléphone, je les note parce que sinon j'oublie. Et je l'ai dit à 2, 3 d'entre vous qui m'ont appelé que j'allais en parler à l'antenne de la comment reconnaître, j'ai envie de dire la présence d'un défunt, les signes qui font qu'il y a la présence d'un défunt. Et s'il nous reste un peu de temps, on parlera des elfes et on va découvrir des choses sur les elfes que moi-même j'ignorais. J'étais resté dans les mots, voilà, les faits, ce genre de choses. Mais les elfes, voilà, j'ai appris toute une histoire et donc une histoire, une légende certainement, mais on en parlera si on a un peu de temps. On va commencer donc par les défunts. Alors c'est vrai que chaque année, un millier de personnes à travers le monde font l'état
VSCD, un vécu subjectif de contact avec un défunt, pour dire les choses comme elles sont, ou signe de la présence d'un défunt. Ces manifestations surviennent de diverses façons et peuvent chambouler les croyances des plus sceptiques d'entre nous. Découvrez donc ici 6 témoignages d'expériences partagées avec nous qui supposeraient la présence d'un défunt. Donc c'est un article que j'ai trouvé, j'ai scanné, mais voilà, c'est pas moi qui ai écrit l'article, hein, mais voilà, par exemple, ici j'ai Clarisse, j'ai immédiatement su à qui ma fille parlait. Alors, mon père Robert est mort le jour où ma fille a eu 10 mois. À l'époque, elle faisait ses nuits sans problème depuis environ 5 mois. Mais la nuit de son décès, à 2 heures du matin, elle s'est soudainement réveillée et s'est mise à parler, pousser des gémissements. Avec mon mari, nous avons immédiatement regardé la caméra du babyphone pour voir si elle était réveillée ou si elle faisait juste un bruit dans son sommeil. Nous l'avons vue debout dans son berceau, toute souriante et gloussante. Elle n'arrêtait pas de montrer ses jouets et faisait du bruit comme si elle essayait de parler à quelqu'un. Je venais de raccrocher avec ma mère, avec qui j'étais au téléphone. Elle appelait depuis l'hôpital pour m'annoncer le décès de mon père. Alors j'ai immédiatement su que ma fille parlait à l'au-delà. Au bout de quelques minutes, nous l'avons observée à travers le babyphone faire un signe de la main, se recroqueviller sur le ventre et tout simplement se rendormir. Plusieurs mois plus tard, on a eu une journée particulièrement difficile car ma fille a eu beaucoup de crises de colère. J'ai installé sa chaise haute et je parlais pour lui prendre une collation lorsque j'ai entendu la voix de mon père, plus claire que jamais, dire « Hé » derrière moi. J'ai arrêté de marcher, je me suis tourné si vite que j'ai failli tomber à genoux. Ma fille a immédiatement cessé de pleurer et a tourné la tête dans la direction d'où venait la voix. Puis elle a gardé son regard et là n'a plus pleuré jusqu'à ce que je revienne lui apporter à manger. Je pense que mon père rend visite à ma fille, son unique petit enfant, et cela ne pourrait pas me rendre plus heureuse. Voilà, très beau témoignage de Clarisse, hein. Donc je vous dis, c'est pas des personnes que je connais, hein. C'est un article que j'ai scanné. Alors, j'ai Jean-Mi. En rentrant des obsèques, j'ai senti une odeur, c'était la sienne. Alors, on est en 2020. Guylaine nous a quittés le 23 octobre 2020, vers midi. 40 minutes plus tard, ignorant la nouvelle, j'étais assoupi dans mon véhicule en attendant l'heure de reprise. Cela fait plusieurs années que j'ai un sommeil très perturbé et que je m'effondre littéralement dès que j'ai les yeux fermés. Il y avait bien 15 minutes que je m'étais endormi quand un klaxon de camion m'a réveillé en émettant 2 coups brefs et très forts tout près de moi. Le camion le plus proche est celui d'un très bon copain camionneur, présent à ce moment-là sur mon lieu de travail, mais trop éloigné pour que le klaxon résonne avec autant de force à mes oreilles. J'ai réalisé que j'avais rêvé. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai pensé à Guylaine. Dans la soirée, j'apprenais au téléphone qu'elle était décédée. Hier, j'ai assisté à ses obsèques. Nous sommes en voiture, ma femme et moi. Nous nous rendons au cimetière et je conduis. Ma femme me parle, mais je n'écoute pas car je suis dans mes pensées. Une demi-heure plus tard, je sens une odeur qui ressemble à celle dans l'appartement de Guylaine. Je l'avais déjà sentie dans notre sous-sol la veille sans le révéler. Aussitôt garé, je dis à ma femme, j'envoie SMS à Michel, qui est le mari de Guylaine, pour le prévenir que nous sommes là. Alors que je commence à écrire, mon téléphone sonne, c'est un ami chauffeur qui a trouvé mes lunettes dans son camion. Vous n'imaginez pas ma joie d'avoir retrouvé mes lorgnons perdus depuis plusieurs mois. Cadeau inattendu du ciel. Quand je raccroche, je réalise que ça fait 2 fois en une semaine que des événements troublants m'arrivent par le biais d'un camion. Pourquoi?
aucune idée, le hasard, mais je trouve que la synchronisation de ces hasards est étonnamment intrigante. Je pense tout à fait comme l'auteur, c'est pour ça que je vous lis tout ça. Je trouve ça très intéressant. Je ne peux m'empêcher d'y voir la bienveillance et un dernier geste de la part de quelqu'un de précieux. Alors, on va y revenir dans un tout petit instant, mais donc je voulais vous dire que si vous désirez arriver à l'antenne, arrivez simplement. Vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. Si on appuie sur la touche numéro 2, vous avez des collègues qui sont en bas de votre écran et qui sont là pour vous. Donc, ils sont en vert, ils sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Donc, là, c'est pas à l'antenne du tout, hein, c'est derrière. Il n'y a personne qui vous entend à part le voyant qui est avec vous. Et vous pourrez donc voilà, parler avec lui. Et si vous appuyez sur la touche 3, c'est le hasard, enfin le hasard qui n'en est pas toujours un. Vous aurez quelqu'un qui pourra peut-être vous guider vers quelque chose vers quelque chose de nouveau, voilà, une nouvelle énergie, parce que chacun, on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais c'est vrai que parfois il y a voilà, des choses qui font que on n'arrive pas à se connecter, et donc voilà, là, vous serez là, et il n'y aura pas de souci pour de connexion. Alors, je parle aussi des concours qui apparaissent en ce moment sur votre écran. Donc, vous envoyez un SMS pour un prix modique d'1 franc, et ça vous coûtera 1 franc uniquement parce qu'on va lancer donc le SMS avec le code TVM3 au 700 et vous payez 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passez avec le voyant en direct de moi ou un de mes collègues. Voilà. On prend le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'ai eu votre prénom et je vous écoute pour votre question. Moi, j'aurais déjà aimé savoir si j'allais faire une rencontre, je sais pas, d'ici Pâques, on va dire, parce qu'avant, je sais pas si je serai prête. Il y a aussi ça, il faut que moi, je sois prête. D'ici Pâques, on va regarder. Ou Alors, moi, peut-être la avant, première mais chose que je ressens sur vous, c'est qu'il y a eu quelque chose de difficile là. C'est une rupture difficile qu'il y a eu. oui, j'ai eu un deuil il y a 2 ans. Ah, voilà, mais ça reste une rupture difficile. Et on va dire Trop, que c'est celle qui m'a fait le plus mal. les hommes maintenant, vous ne les regardez plus comme avant. Il y a Ben, eu... c'est-à-dire, Oui, dites-moi. oui, il faut dire que oui, je suis pas encore bien guérie et c'est pour ça que je vous dis peut-être que d'ici Pâques, je suis guérie. Oui, je regarde. Moi, je vois qu'il y a eu des mauvais moments avec un ex, mais bon, ça, on laisse au passé. Alors, on va regarder notion de temps pour rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai un chiffre 3, donc on serait au mois de mars. Alors, on n'est pas à C'est Pâques, pas tout à c'est fait à presque. Pâques, mais on est à presque. Et c'est au mois de mars de 2023. Alors, moi, je vois des richesses pour vous, donc des épreuves également, mais voilà, il y a encore quelques épreuves à traverser, mais après, je vois des richesses. Et je vois qu'avec cette rencontre, pour moi, les choses vont bien se passer. Et puis vous pouvez savoir si c'est une personne que je connais ou bien que je connais bien ou bien si c'est une personne que je viens de rencontrer plus ou moins. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez pas encore. Que Donc, je connais pas il va y encore. avoir une... Non. Il va y avoir une rencontre très douce, hein, très amicale. Voilà, c'est pas l'amour fou au premier jour, mais il y a une attirance qui est là.
et vous aurez envie tous les deux de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir partager beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup de points communs. Donc, pour moi, les aspects sont positifs et les énergies aussi. Parce que vous êtes quelqu'un qui vous inquiétait beaucoup. Suite aux épreuves que vous avez eues, c'est peut-être normal, là. Mais là, vraiment, vous allez être choqué, mais dans le bon sens du terme, par cet homme qui, par sa prestance, c'est pas quelqu'un qui se prend de haut, c'est quelqu'un de gentil. Et vous allez voir, vous avez beaucoup de goûts en commun, que ce soit un film, cinéma, ce genre de choses, un petit restaurant tranquille, des petites choses que tout le monde n'aime pas, mais que voilà, il y en a qui aiment bien. Et là, vous allez tomber vraiment sur quelqu'un qui, euh, qui aime les mêmes choses que vous. Donc, moi, j'ai des aspects positifs. J'ai envie de dire, voilà, soyez positive et ça va venir. Et puis si je vous donne un prénom, par exemple, comme J, comme Jean, Mhm. J, euh, oui. c'est possible que ce soit cette personne? Je sais pas vous dire comme ça, une lettre de l'alphabet, ça ne m'évoque rien. Il me faut le prénom et la date de naissance. Sinon, Ben, je sais seulement qu'il est né en 64, mais je sais pas plus. Je le connais pas encore. en 64. Et Ça me donc, c'est pas. cette personne, parce que c'est compliqué, parce que moi, je travaille avec les prénoms et les dates de naissance. Alors, on me les donne avant de vous prendre à l'antenne. Mais si vous n'avez pas donné, par exemple, Non, pour j'ai rien donné. l'amoureux, pour... ben oui, donc c'est ça que j'ai un peu plus compliqué. Donc, expliquez-moi. Cette personne, c'est quelqu'un que vous trouvez sympa et vous voulez savoir si ça va aller avec lui. Oui, c'est ça. Mais je Pour sais moi, pas c'est pas si lui, hein. Je c'est pas lui. préfère dire les Non, choses non, comme vous je avez les raison. ressens. Non, pour moi, c'est pas C'est une lui. personne que je connais pas du tout alors. Non, ou peut-être de vue, hein. On connaît des gens de vue comme ça, sans avoir parlé avec eux. Mais voilà. Et pour le moment, Et c'est puis il vrai, hein, aura même les mon âge ou cartes bien le disent. il aura mon Regardez, âge je ou bien il sera montre les cartes à la télé, vous êtes en plein doute, hein. je suis en plein doute, oui, je Donc, sais pas ce que je. ouais. Votre âge, ça tourne autour, on va dire 4 5 ans, allez, de différence. Donc, De moins c'est ou pas de plus? vraiment. Ah, Comment? de plus ou de moins? Moi, je vais dire ça tourne autour de 4 5 ans. Et si je devais me prononcer, je dirais que c'est plus jeune. Il est plus jeune que vous. Mais pas de beaucoup, hein. Et voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes en amour et qui a envie de se remettre sur le chemin et apprendre à connaître quelqu'un et que tout se passe bien finalement. Donc, Mais moi, j'ai des au départ, aspects chacun chez positifs. soi. Oui, au Au dé- départ, bien sûr, c'est chacun chez soi. Et après, quand je regarde ici avec les cartes, euh, oui, hein, on me montre que l'entente va être tellement bonne. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'aspects positifs pour que ça aille de l'avant. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Je vois que quand vous déciderez de vous mettre vraiment en couple pour dire de vivre ensemble, euh, c'est parce que tout se passera bien. D'accord. Je vous entends plus. Donc, ah, Ah, moi je vous entends, maintenant ça je joue. vous entends. Voilà, donc Ça je joue voulais maintenant. dire ça, oui, que ça joue avec cette personne.
Oui, moi je vois que il y a pas mal de choses qui se passent avec cette personne qui sont positives. Donc oui, on peut employer ce terme, cette expression que ça va jouer entre vous. Ça c'est vrai. Et donc il faut rester confiante parce que c'est la confiance qui vous manque. Ben oui, C'est mais j'ai ça, hein. tellement été déçue toujours dans ma vie. Mais je sais, mais à un moment donné, on doit se dire, voilà, on n'a peut-être pas tout ce qu'on veut, mais on a déjà quelque chose qui fait partie de ce qu'on veut. Donc, un petit à petit, un jour après l'autre, vous allez voir que vous allez avoir ce que vous voulez. Et si c'est vivre avec cette nouvelle personne, en plus, ce sera plus une nouvelle personne quand vous allez vivre ensemble, mais je vois qu'à un moment donné, c'est vrai, on est peut-être fin 2023, début 2024, hein, c'est dans un an, c'est pas maintenant. Donc, il faut le temps quand même de bien se connaître et d'apprendre à bien se connaître. Et de là, après, une décision va être prise de dire, mais pourquoi on vit dans deux endroits différents, qu'on pourrait ne payer qu'un loyer donc voilà, c'est annoncé, mais c'est loin. C'est pas demain la veille Mais que je ça vais va quand arriver. même, mais je vais quand même le rencontrer en mars En 23. mars, Le vous le voir. rencontrez en mars 23. C'est pour ça que je dis fin d'année 2023, voire début d'année 2024, hein, parce qu'il faut quand même le temps de dire qu'on apprenne un minimum à se connaître, même si on s'aime, enfin s'il y a quelque chose d'attirant, vivre ensemble, c'est pas rien. Donc, c'est pas tout de suite que vous pourrez vivre ensemble. Vous Oui, mais ça, apprendrez ça me fait rien. à être bien. Oui, vous vivrez ensemble, vous le déciderez à un moment donné, mais c'est pas tout de suite, hein. Oui, d'accord. Puis on fera des Voilà, petites je ne sais sorties pas. ensemble et puis je serai contente. Oui, c'est ce genre de choses qui va arriver, hein. Des petites sorties, si vous aimez aller au cinéma, aller voir un concert d'un tel chanteur, vous aimez le même chanteur, et donc vous allez de toute façon euh, faire, oui, des concerts, faire, moi je vois du théâtre, je vois, disons que je vois beaucoup de choses sur scène que vous allez voir. Donc, il y a des pièces de théâtre, il y a des opérettes, il y a toutes sortes de choses. Et ça correspond bien à vos goûts. Parce que quand, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, moi j'aime l'opéra, je vais me mettre avec quelqu'un qui déteste l'opéra, mais à un moment donné, ça va causer des problèmes parce que moi, je voudrais aller voir un opéra et cette personne ne voudra pas. Donc ici, c'est pas le cas du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite chose que vous n'avez pas en commun, mais les goûts, en tous les cas, vous avez les mêmes goûts. Et donc ça, c'est déjà un bon signe. D'accord. Et puis c'est une personne que je connais pas du tout. Non, sauf de vue peut-être. Mais pour moi, vous ne la connaissez pas comme, comme il faudrait la connaître vraiment. Vous l'avez aperçue peut-être, mais là, vous n'imaginez pas que ça peut être cette personne-là qui, qui soit avec vous, quoi. Donc, moi, je dirais de rester confiante et vous verrez il y aura des choses positives qui vont arriver. Ah ben, c'est super bien. Voilà. Je suis Je ne sais pas contente. si vous avez une autre Et puis je question. retrouverai ma gaieté. Je retrouverai ma gaieté, ma joie de vivre. Ben oui, parce que les énergies remontent, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, forcément, vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît, avec quelqu'un de gentil. Donc, vous aurez envie d'aller de l'avant
Et, et voilà, ça va arriver. Donc, je pense que vous dites toujours, oui, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, pour moi, il y a des hommes de passage qui ne vous intéressent pas, qui vous draguent peut-être, mais lui, c'est totalement différent. Je vous Et entends plus de j'entends nouveau. que... Ah, Vous m'entendez? maintenant oui. Oui, je disais, et lui, déjà, dans sa tête, il pense un peu comme vous. Il se dit, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, j'espère que je vais pouvoir vivre avec, j'espère qu'on aura des points communs. Euh, Puis c'est un homme qui est veuf. Je vous c'est entends pas. possible c'est possible qu'il soit veuf ou séparé. Ça, j'avoue que en donnant une lettre d'un prénom sans même pas de date de naissance, je peux pas savoir si je suis bien sur la bonne personne. Mais dans ce que je ressens, on va dire à travers vous, euh, voilà, c'est pas la personne J et la nouvelle personne, elle arrive, voilà, vers le mois de mars. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, c'est d'être confiante et que les choses vont bien se passer. Je suis contente. Ça, c'est vite la Pâques. Oh, on y sera vite, hein. Demain, c'est Noël et quelques Oui, jours puis après, après on c'est est vite à Pâques, hein. Pâques. Oui, hein. Déjà, Noël ici, on va pas le voir arriver. Euh, et je pense que Pâques, ça va être la même chose. Une fois qu'on sera remis dans le bain au mois de janvier, après, Pâques arrive rapidement. Donc, voilà. Donc, à cheval, peut-être sur Pâques, vous allez rencontrer cette personne. Je vous entends pas Voilà toujours. pour vous. Par moment. C'est Je vous bizarre. entends Moi, je pas vous entends toujours. très bien. Je vous entends très Ah, très bien. Donc voilà, je disais si vous avez une dernière question, je veux bien y répondre. peut-être si j'ose demander par rapport à mon défunt qui est décédé le 23 octobre 2020. Je sais pas s'il veut me dire 23 quelque chose. octobre Ça, vous 2020, son pouvez voir. prénom. Je vais voir son Daniel, prénom. Daniel, Daniel, et puis il était né le 23 avril 58. Alors, on va Parce que j'ai encore regarder. du chagrin. Ah Je mais vous allume des... du chagrin, j'ai envie de dire, vous en aurez toute votre vie. Ça toute ma vie. mais c'est normal d'avoir du chagrin. Pas que vous allez pleurer tous les jours, mais toute votre vie, vous vous souviendrez de votre défunt mari. Ça, c'est comme ça. Si vous aviez 22 ans, je vous dirais, ben oui, vous avez perdu quelqu'un, mais vous allez vraiment... mais ici, refaire votre vie, c'est un peu compliqué, mais avoir quelqu'un, comme je vous dis, là, c'est intéressant. Alors, on va regarder à propos de Daniel. Il a beaucoup souffert, Daniel, avant de mourir. Oui, mais j'étais toujours près de lui parce qu'il m'avait demandé de m'occuper de lui. Il voulait même pas ses Mhm. enfants, il voulait moi. Alors, Je la n'étais même pas carte tellement que je tire du défunt, c'est Tu me manques. On la voit sur votre écran. Alors, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Donc, quelque part, voilà, sur la carte, on voit ces deux balançoires et on voit, je ne sais pas si on le voit à l'écran bien, et on voit une dame qui tend la main vers la balançoire.
Eh bien voilà, Mhm. il est à côté de vous. Il est à côté de vous je Sur la balançoire. schématise, hein, sur la balançoire, quoi. Voilà. C'est, attendez, hop. À chaque fois dans le studio, je perds tout. Voilà, donc je vais vous montrer la carte que j'ai tirée pour vous parce que je trouve que c'est très parlant parce que finalement, il est toujours à côté de vous. Donc, et c'est pas parce qu'il est parti il y a pas longtemps, hein. Lors de la dernière émission, il y avait une dame qui voulait avoir un message de sa maman, je m'en souviens, et c'était sa mère était morte en 68. Donc, et pourtant, elle était présente. J'ai réussi à la capter, à donner des détails. Donc, c'est pas parce que il est mort depuis pas longtemps qu'après il va vous laisser tomber, hein. Non, non, pour moi, il Il sera sera toujours là. présent pour moi. Il sera toujours présent, avec ou sans homme, parce que il n'est pas du tout jaloux, parce que quand on est de l'autre côté, on n'est plus comme on était ici, hein. Donc, voilà, on change d'apparence quelque part. On devient poussière ici, et de l'autre côté, c'est l'âme. Et une belle âme est là. Et donc, ça, c'est votre défunt mari qui vous, voilà, qui vous envoie des ondes positives. Mais vous allez voir, il n'est pas du tout contre le fait que vous vous mettiez avec quelqu'un, à condition bien sûr que vous soyez heureuse. Mais moi, je vois quelqu'un de bien qui fait son entrée dans votre vie, donc vous ne devez pas vous inquiéter. D'accord. C'est tout du bon alors pour moi. Mais écoutez, oui, pourtant je suis pas 10 heures de bonne aventure, mais c'est vrai que là, bon, quand il y a quelque chose qui va pas, je suis pas langue de bois, hein. Je sais pas si vous me connaissez, mais je ne suis pas langue de bois. Je dis les choses comme elles sont. Mais quand c'est positif, pourquoi il faut inventer du négatif? Non, le négatif c'était avant. Ici, voilà, vous êtes venu à l'antenne. Pour moi, c'est pas un hasard. Et si vous êtes avec moi ce soir, c'est que j'avais un message à vous délivrer tout simplement. Donc un ou des messages, je vais dire, par rapport à la consultation, hein, que je devais vous éclairer. D'accord. Alors c'est tout du bon. Je dois prendre confiance en moi. Tout du bon, confiance en vous, et au fur et à mesure du temps, mais c'est un laps de temps assez court, vous allez voir que les choses vont changer, la rencontre, tout ça. Vous reviendrez sûrement vers moi pour me dire oui, j'ai rencontré Oui. la personne X, parce que j'ai pas son prénom, et vous me direz ça Je l'ai va pas bien. moi-même. Je l'ai pas Ah mais moi-même. non, mais c'est ça. Je peux pas deviner comme ça son prénom, mais sur antenne, parce que c'est pas le jeu des devinettes non plus. Mais vous allez voir, cet homme va faire son entrée, et quand il la fera, quand vous en avez envie, vous me passez un coup de fil sur le code 103. Il faut bien regarder 103. que je suis 103, hein. 103 103. Et alors, vous pouvez regarder sur parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous voyez en journée qui est connecté ou qui ne l'est pas. Et Et on alors, voit le soir l'info. et le midi, pendant les émissions, vous avez tous les collègues qui se mettent en bas de votre écran. Ceux qui sont en vert, vous pouvez les appeler tout de suite. Et ceux qui sont en orange, là, il faut attendre un peu avant que ça ne revienne, avant qu'ils ne soient disponibles à nouveau. Voilà pour vous. Vous êtes super gentil. Je vous remercie beaucoup. Mais avec Et grand puis, plaisir. tout du bon, je suis contente. Tout Merci, du bon merci pour à vous, tout vous. du bon pour moi. Et Voilà. puis, question santé, On- les énergies, vous avez dit que ça allait remonter, hein? Oui, hein, j'ai regardé. Donc, les petites déprimes, les choses, Oui, voilà. j'ai eu beaucoup de Hop, ça va déprimes. remonter. Et ça va bien J'ai des primes, remonter. Vous allez vous ça va sentir remonter. mieux. Oui.
Pour moi, La ça santé, remonte et vous vous sentez bien. La santé, je peux pas trop en parler. Je non, ne mais suis pas j'entends, docteur, je mais serais je plus pense que dans la vous joie, faites le nécessaire avec le docteur pour justement que ça se passe bien. que je sois plus dans la joie et puis oui, que je retrouve le sourire, c'est ça. Oui, Oui, mais c'est ça qui va arriver. Vous allez retrouver un sourire perdu et, euh, et voilà. Alors après, je répète toujours la même chose, hein, sinon, hein, mais voilà, pour moi, c'est en train d'aller de l'avant et de bien se passer. Voilà pour vous. oui, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Mais une moi belle aussi, soirée. d'avoir appelé. Très belle soirée, très belle nuit. Et vous m'appelez quand vous voulez sur le code 103. 103, oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup, Nino. Merci beaucoup, Avec c'est gentil. plaisir. À bientôt. Au Oui, revoir. merci mille fois, merci beaucoup. Mais de rien. Alors voilà, bon, mais en première consultation de la soirée, on a justement commencé à parler des défunts ensemble. Et voilà, ici, on était en plein dans les défunts également. Et vous voyez, ma faculté, c'est de pouvoir entendre, de pouvoir ressentir le défunt, l'âme qui est près de vous. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, ici c'était 2020, la date de décès. Une dame, c'était en 68 pour sa maman. Et j'ai eu le message et sa maman était là. Donc c'est pas parce qu'on est mort en 1968 ou en 2020 que je ne vais pas pouvoir sentir les choses comme elles doivent. Donc voilà, vous pouvez appeler et je ferai mon possible pour être connecté avec vos défunts. Alors, vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1, vous arrivez directement au plateau. La touche numéro 2, c'est pour les collègues qui sont en bas, pour leur code PIN. Et la touche numéro 3, c'est le hasard, qui n'en est peut-être pas toujours un. Donc, vous aurez un voyant, une voyante que vous n'avez peut-être jamais eu et qui vous donnera peut-être une éclaircie en plus. Alors, en attendant vos appels, je vais boire un petit verre d'eau et je vous propose, en attendant, de faire une petite coupure publicitaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission par les mois d'avenir. À tout de suite. De retour, tout en douceur, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc voilà, je suis Nino, je suis avec vous jusque 22 heures. Donc on a encore le temps pour faire quelques consultations. Pour arriver sur le plateau 0901 901 993, sans problème. Et donc vous appuyez sur la touche 1. Si vous appuyez sur la touche 2, vous serez en contact avec un des collègues qui est en bas de votre écran. Et si vous appuyez sur la touche 3, c'est le hasard. Et vous verrez que peut-être le hasard fait bien les choses pour vous. En tout cas, pour moi, il les fait bien. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour vous. Et vous aurez voilà, un voyant ou une voyante que vous n'avez jamais eu et qui pourra peut-être vous donner un brin d'explication supplémentaire sur une situation, sur voilà. Alors, il y a également les concours, je vais les rappeler pour arriver à l'antenne. Vous envoyez un SMS au 700, ça coûte 1 franc. Et le SMS que vous envoyez, c'est TVM3. Donc au 700, 1 franc le SMS, c'est juste ce qu'il faut payer parce qu'après, il n'y a plus rien à payer. On vous appelle gratuitement. Et
Voilà, donc ça vous coûte en tout et pour tout 1 franc. Il y a également, et d'ailleurs merci d'avoir été si nombreux à prendre de mes nouvelles et à m'écrire. Donc vous pouvez envoyer une carte postale ou envoyer une petite lettre. Vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285, 1024 Écu Blanc. Vous n'oubliez pas votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Sur le SMS, il n'y a pas besoin puisque l'ordinateur prend votre numéro automatiquement et puis ça sort et on vous appelle en direct. Voilà. Alors, on va continuer à parler des défunts. En plus, on a eu des choses concrètes ce soir, mais on va continuer. Alors, on est le samedi 25 décembre 2021. Je regarde un film dans mon lit. Il est 22h30 environ. Les yeux rivés vers l'écran, j'aperçois une minuscule boule de lumière sur ma gauche, flottant à 70 ou 80 cm du sol. Elle se dirige en direction de mes pieds. C'est très furtif et elle disparaît comme elle est arrivée. Depuis le mois de juillet, je n'avais pas eu de manifestation. Son mari Michel passe Noël en famille. Je rembobine le film pour revoir la partie que j'ai manquée, et là je ne comprends pas. Rien ne s'affiche sur l'écran. Sur le coup, je ne comprends pas l'intérêt qu'aurait Guylaine à se manifester. Alors, le lendemain, le 26 décembre 2021, j'appelle Michel pour lui demander comment s'est passé Noël. Il me dit qu'il est à l'hôpital depuis vendredi, mais qu'il ne m'a pas prévenu pour ne pas gâcher mon Noël. Et là, je comprends. Michel n'a pas voulu me prévenir, mais Guylaine l'a fait. Une nouvelle fois, c'est sans équivoque, les signes que je reçois se produisent toujours avec un rapport à la vie. Dans mon couple d'amis, je ne me sens pas de pouvoir surnaturel. Nous étions proches, Guylaine et moi, une grande confiance et une grande amitié. Elle rayonnait d'amour et de droiture. Je suis heureux que notre amitié perdure après son départ et que maintenant, elle peut lire dans mon âme qu'elle m'estime toujours malgré mes défauts. Voilà. Alors, on a également un témoignage de Valérie. J'ai reçu une douche d'amour de la part de mon père décédé. Voilà. C'est un peu long, donc je vais passer au suivant. C'est Clément. La lumière qui brillait dans ma chambre m'a permis de voir mon grand-père une dernière fois. Alors Clément nous explique. Je suis et j'ai toujours été insomniaque. Bienvenue au club. Une nuit, je n'arrivais pas à m'endormir. Il y avait une étrange lumière qui brillait dans ma chambre. Je me suis levé de mon lit et j'ai cherché pendant un moment d'où elle pouvait provenir, sans succès. Je suis retourné m'allonger, j'ai essayé de me rendormir pendant plusieurs minutes. Ce matin-là, lorsque je suis sorti de ma chambre, j'ai senti que quelque chose clochait. Toutefois, la journée est passée et je ne pensais plus à ce qui s'était passé. Vers 17h, on a reçu un coup de téléphone à l'hôpital. On nous annonçait que mon grand-père était décédé dans la journée d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, je pense que l'étrange lumière qui brillait dans ma chambre ce soir-là m'a permis de voir mon grand-père une dernière fois avant sa mort. Tous des beaux témoignages, il n'y a rien à dire, des témoignages d'amour. Alors, Delphine, qui est là également, j'ai senti une sorte d'énergie dans mon ventre. Mon fils est décédé à l'âge de 21 ans en mars dernier. Il a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant sous un train. Je savais qu'il était dépressif et je redoutais ce moment. J'étais dans ma salle de bain, je venais tout juste de finir de m'habiller après la douche. J'étais debout face à mon miroir et j'ai eu le pressentiment que mon fils était passé à l'acte et s'était suicidé. Soudainement, les larmes ont coulé et j'ai senti une sorte d'énergie dans mon ventre sous forme de fourmillement
très fort, mais sans douleur. Je ne comprenais pas. Puis cette énergie a commencé à circuler dans ma jambe gauche. Elle est revenue dans mon ventre pour partir dans la jambe droite. Je me suis mis à penser que c'était une énergie extérieure. Elle a circulé un moment de cette façon du haut de mon corps, en passant par mes bras jusqu'à mes pieds. Lorsqu'elle a atteint ma tête, j'ai aperçu dans le miroir un rectangle vertical blanc, très lumineux. Je pouvais même distinguer les particules lumineuses qui la constituaient. La lumière est progressivement montée vers le plafond et avant qu'elle ne l'atteigne, j'ai appelé mon fils à haute voix. Après cela, tout s'est enchaîné très vite. J'ai vu une photo de Rai sur son téléphone. Je me suis immédiatement dirigé à la gare, sur place. Un message vocal annonçait un message vocal annonçait un retard de train à cause d'un incident voyageur. Mon cœur s'est retourné. J'ai expliqué à la guichetière que je pensais qu'il s'agissait de mon fils. La police m'a gardé une matinée entière à me poser des questions et nous avons fait des tests ADN. Les résultats sont tombés le lendemain en fin d'après-midi. C'était bien lui. À la suite de cela, je n'ai plus eu de manifestation pendant 2 semaines. Puis un jour, j'ai de nouveau senti une énergie circuler dans mon corps. Ces épisodes ont duré pendant plusieurs mois. Je sentais aussi son odeur dans l'appartement et les lumières de mon salon clignotaient parfois sans raison apparente. Je n'ai reçu aucun enseignement religieux et mon fils se sentait athée. Toutefois, ces signes m'ont permis de croire en la continuité de la vie et de surmonter l'insurmontable. C'est bien dit. Voilà. Alors, vous êtes sur TVM3. J'aime bien vous raconter des petites anecdotes. J'adore. Mais vous pouvez bien sûr m'interrompre à tout moment et on pourra faire une consultation ensemble de 2 voire 3 questions. Vous savez, on n'est pas très regardant sur le temps, on aime bien étoffer nos réponses. Et je pense qu'on est une bonne équipe et qu'on travaille tous de la même façon. Alors, je vais vous rappeler aussi qu'il faut arriver à l'antenne. Je vous explique des choses, mais vous pouvez m'interrompre à tout moment, puisque bon, c'est écrit, donc je peux vous le lire après. Donc vous téléphonez, pardon, au 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas de votre écran des collègues qui sont encadrés en vert. Vous notez leur code PIN à 3 chiffres. Le mien, par exemple, c'est 103 103. Et donc, vous appuyez sur la touche 2 en composant un 0901. Et là, vous tomberez donc directement avec le voyant de votre choix. Et si vous avez envie, vous avez déjà eu plusieurs voyants et vous avez envie d'avoir un autre voyant que vous n'avez jamais eu et qui pourra peut-être vous donner une explication supplémentaire, eh bien, donc vous appuyez sur la touche 2, vous notez bien le code PIN et le chiffre 3, c'est voilà, moi j'adore ce chiffre, c'est le hasard qui n'en est pas toujours un et vous aurez quelqu'un que vous n'avez certainement jamais eu qui pourra vous guider. Voilà, donc 0901 901 993, touche numéro 1 et vous arrivez ici à l'écran avec moi. Voilà, donc on parlait des signes des défunts, des rêves étranges par rapport aux défunts. Voilà, mon sujet favori parce que j'ai ça depuis que je suis né. Donc pour moi, c'est un plaisir de vous parler des signes, des défunts et de toutes ces choses-là. Alors, on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Alors, donc j'ai eu votre prénom et d'autres prénoms aussi. Je vous écoute pour votre question. Alors, l'évolution.
Alors, l'évolution sentimentale avec monsieur qui est né en 1971. Voilà, tout à fait. Alors, on va regarder. Il y a des gros problèmes pour le moment. Ah bon? Je sens des éloignements. Non, je vous dis les choses comme je les ressens, hein. Oui, oui. Vous n'allez pas avoir une séparation vraiment définitive, mais il y a des épreuves encore à... Il y a des épreuves que vous devez traverser. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? 3, 4 mois. Alors c'est pas lui. Pour moi, avec lui, ça ne va pas continuer. Et je vois quelqu'un d'autre où vous êtes plus investi. Donc voilà, je vais pas, moi je fais pas de complaisance, je ne veux pas vous mentir ou dire des choses, mais voilà, la personne qui commence par P, je ne vois pas que ça dure entre vous. Mais parallèlement à ça, je vois quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie, et là ça peut jouer, vraiment. Je D'accord. ressens Et puis, des... une autre personne que je ne connais pas du tout? Ou alors c'est de vue, comme je dis souvent, de vue, on peut avoir croisé quelqu'un, mais on n'imagine pas au jour d'aujourd'hui que ça pourrait être cette personne. Donc oui, je ressens que il y a des... Je ressens qu'il y a quelque chose qui est positif pour une rencontre. Alors, D'accord. moi j'ai un chiffre 2, je donnerais février. Donc d'ici là, avec Monsieur P, ben voilà, ce sera fini. Euh, et donc, dans ce que je ressens là, j'essaye de voir même sans les cartes. Je, je ressens un monsieur un peu plus âgé que vous, mais 2 à 3 ans. Donc c'est pas vraiment âgé, on va dire. Voilà, c'est 2, 3 ans, c'est pas grave. Et avec lui, vous allez surmonter des épreuves, vous allez vous sentir bien. Donc il D'accord. Puis faut, avec P, ça va se terminer bientôt. oh, moi je dirais sur le mois de décembre. Peut-être vous allez parler des fêtes, peut-être voilà, il va y avoir un sujet qui va vous énerver, on va dire à tous les deux. Et, euh, et pour moi, c'est pas positif. Donc non. Moi, honnêtement, je préfère pas faire de complaisance parce que vous allez dire, ben oui, chouette, Nino, il m'a dit ça. Et puis finalement, il n'y a rien qui arrive puisque j'ai dit n'importe quoi. Donc là, non. Moi, je dis exactement ce que je ressens. Je l'ai fait sans les cartes et avec les cartes pour confirmer. Moi, je ne vois pas que vous continuez avec Monsieur P. D'accord. Ben, ben Voilà, voilà donc quoi. non, mais je préfère être sincère, honnêtement, parce que je sais pas si d'autres voyants que vous avez consultés vous ont dit des choses, mais moi je ne vois pas rester avec lui. Parce qu'il y a eu des bons moments, ça je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bons moments, mais maintenant c'est des moments qui deviennent de plus en plus lourds. Et à un moment donné, ça va casser, et vous allez voir, vers février, vous rencontrerez une nouvelle personne, et là, vous pourrez vraiment dire, voilà, je suis en couple et je suis bien. Ok. Moi, en Ok. tout cas, c'est comme ça Ben, que je le ressens. Voilà, alors je vois d'autres prénoms, donc je suppose qu'il y a d'autres questions. voilà. C'était un petit peu pour ma fille, pour voir un petit peu l'évolution. Oui, l'évolution quoi. Alors, votre fille.
le 24 juillet en 99, en 99, pardon. Alors, Elisa. Elle aussi, elle a souffert à la suite d'une rupture. Elle vient d'avoir une rupture, plus elle a perdu son travail. Oh, donc c'est ça la souffrance qu'elle a. Parce que moi, on me dit elle a souffert à cause d'une rupture. Et en plus, vous me dites même, ben, une rupture, c'est le travail aussi. Hein. Le mot Oui, rupture, c'est rupture de contrat, rupture avec un amoureux. Donc moi, on m'a dit, il y a une rupture. Mais c'est deux ruptures en même temps. Donc forcément qu'elle n'est pas bien. Elle s'est arrêtée de travailler oui, momentanément. Je le oui, ressens. elle a perdu son travail aussi, hein. Oui, mais elle s'est arrêtée de travailler, je vais dire momentanément. On dirait qu'elle n'est pas prête à reprendre. Elle sera prête à reprendre dans quelques mois. Hein. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est bien qu'elle reste à la maison. Qu'elle fasse un peu le vide, qu'elle fasse un peu ce qu'elle aime bien. Parce que elle en a eu gros. Parce que je pense qu'elle était vraiment attachée à cet homme qui lui en a fait voir de toutes les couleurs et elle pardonnait, elle pardonnait, elle pardonnait jusqu'au jour où ça explose et c'est plus possible. Voilà. Et au niveau du travail, moi je sens des vipères autour d'elle. Donc il y avait des mauvaises personnes autour d'elle et c'est ces mauvaises personnes qui ont fait que finalement elle a été virée. Donc, comme on dit, c'est pas juste, mais la roue tourne. Donc, ces personnes qui ont été négatives, elles reprendront, on va dire, le choc en retour. On dit que c'est 3 fois pire que ce qu'on a lancé. Parce que, voilà, on en voulait au travail, on en voulait à votre fille d'être jolie, d'être bien habillée, que sais-je. Mais on lui en voulait, vraiment. Donc, c'était pas possible de continuer comme ça. Mais ici, voilà, elle reprend un peu, reste un peu à la maison, elle reprend ses esprits. Et pour moi, il y aura quelqu'un aussi pour elle et un autre travail. Quand elle se sentira prête, elle le dira au docteur et il dira voilà, vous pouvez Est-ce que vous la voyez retourner au partir à travail, l'étranger? partir à l'étranger. Alors, mais partir à l'étranger pour un voyage ou pour toujours? Je sais pas, elle voulait aller faire une période, un style comme du bénévolat à l'étranger. Ben, disons qu'elle y réfléchit, elle pourrait se renseigner, mais je vois l'homme qui arrive. Hein. Donc, elle fait tout ça parce qu'elle est seule. Mais s'il y a l'homme qui arrive, comment elle voudra rester avec lui, forcément. Donc non, je ne la vois pas partir faire de l'humanitaire. Elle peut partir en vacances à l'étranger, bien sûr, mais Oui, oui. pas faire ce qu'elle veut, pas faire du bénévolat. Parce que c'était peut-être une idée en attendant de se remettre pour un travail, on va dire, dit plus normal. Mais là, moi, je vois que même si elle a fait des papiers, elle annule tout parce que elle va vraiment s'attacher à cette nouvelle personne. Alors vous me direz, elle s'est souvent attachée à des mauvaises personnes, mais ici, c'est pour une fois, elle s'attache à une bonne personne. Donc tout se passera bien. Puis ça, plus ou moins dans combien de temps à peu près? Moi, je dirais déjà janvier. J'ai un chiffre Ah, 1, ah. donc 2023, ça va la rebooster. Comme pour beaucoup de gens, hein, parce que c'est vrai que 2022, il y avait quelque chose dans l'air. Il y en a qui disaient que c'était les lunes qui étaient mauvaises. Mais c'est vrai que, je sais pas, on a eu du mal en 2022.
Et même moi, j'espère que 2023 sera bien meilleur. Et pour toutes les personnes qui nous regardent et que ça n'a pas été en 2022, on arrive en 2023 et 2023 c'est reparti quoi, de façon générale. Et c'est pas que moi qui le dis, parce que je ne suis pas astrologue, mais j'ai déjà entendu parler Jean par exemple ou Tatiana et voilà, il y a vraiment un renouveau en 2023. Donc il faut être encore un peu patiente. Bah, vivement 2023. Mais oui, c'est ce qu'il faut se dire. On va dire 2022, il n'y a pas eu que des mauvais moments, mais ça a été une année compliquée. Alors on fait une croix sur 2022, on passe en 2023 et là on recommence quelque chose de très positif. Ben, super, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une autre question globale sur quelque chose. Je veux bien y répondre, il n'y a pas Non. de problème. Non, non, je vous remercie infiniment, Lino. C'était un peu les questions, un peu toutes les questions que j'avais à poser, quoi. Eh bien, avec plaisir. Et si vous désirez me consulter sur le code 103, donc voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc vous faites le code 103 et vous pourrez être en contact avec moi dès demain. Je serai connecté à partir de 11 heures à peu près jusque, jusque 17-18 heures. Et je me remettrai peut-être aux heures des collègues entre 20 et 22. Voilà. D'accord, Lino. Alors, je vous remercie Et infiniment. avec plaisir, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Donnez-nous des bonnes nouvelles. D'accord, Lino. À très vite. Bonne soirée. Merci Bonne encore. Au soirée, au revoir. revoir et une douce nuit surtout parce que quand on commence la soirée et que on va pas se après on va se coucher à un moment donné donc il faut pouvoir continuer la soirée sur un air festif et comme ça on dort mieux. Je sais c'est pas évident. C'est mieux de prendre un somnifère et voilà. Mais certaines personnes y arrivent voilà, de passer une bonne soirée et elles arrivent à passer une bonne nuit. Alors pourquoi pas vous? Alors, si vous aussi, comme les précédents téléspectateurs, vous avez envie d'arriver à l'écran avec moi et que je puisse répondre à quelques questions, comme vous l'avez vu jusque maintenant, vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1. Et si vous désirez parler avec un des collègues qui est en bas de votre écran, vous appuyez sur la touche numéro 2. Il faut qu'il soit en vert et vous notez bien son code PIN à 3 chiffres car il vous sera demandé. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, vous aurez un voyant au hasard et il pourra peut-être voilà, vous donner une éclaircie supplémentaire sur votre vie, sur les soucis. Même si la réponse au final est la même qu'un autre voyant, on a chacun une approche différente. Forcément, on a tous un caractère différent, on est tous différents, donc mais on est quand même une équipe soudée. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on, on vous donne les pistes et puis c'est à vous aussi de les suivre. Hein. Mais on ne vous laisse pas mal. Hein. On essaye de toujours répondre au mieux à vos questions pour que vous vous sentiez bien. Voilà, alors je reviens euh, sur les présences, les défunts, comme j'ai parlé jusque maintenant. Et donc, c'est voilà, c'est super intéressant, je trouve, ce petit article. Alors, Gauthier, le lendemain, j'ai reçu l'appel, elle était morte. Gauthier, je dormais dans ma chambre à l'université lorsque j'ai fait un rêve étrange. Ma grand-mère se tenait devant moi. Elle était effrayée et perdue. Elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle ne retrouvait pas mon grand-père.
Je me suis réveillé moi-même, effrayé par ce rêve. Je me suis rendormi quelques minutes plus tard et elle était de nouveau là. Dans mon rêve, cette fois, elle était beaucoup plus calme. Elle ressemblait, à celle que je connaissais, mais elle avait des grosses cernes sous les yeux. Le lendemain, j'ai reçu l'appel. Elle était morte dans la nuit, mais son corps avait été perdu dans le transfert entre deux hôpitaux. Décidément. Mon grand-père n'avait pas pu la revoir juste après son décès. Je pense qu'elle est venue à moi pour obtenir de l'aide. Quand j'ai parlé à ma mère du rêve et des cernes sous ses yeux, elle est devenue toute blanche. Il s'avère que c'est à cela qu'elle ressemblait quelques jours avant sa mort. Par la suite, j'ai fait en sorte que son urne soit enterrée avec mon grand-père quand il est mort. Je ne voulais pas qu'elle apparaisse à nouveau dans mes rêves parce qu'ils avaient été séparés. Voilà. J'ai encore j'ai encore quelqu'un. Donc voilà, je rappelle que la ligne est libre. 0901 901 993, touche numéro 1. Ou alors deux petits concours pour arriver à l'antenne gratuitement. C'est envoyer un SMS au 700 et vous payez 1 franc et c'est le seul coût que vous aurez pour participer au concours SMS et on vous appelle, l'ordinateur vous tirera au sort et on vous appelle. Donc vous envoyez le code TVM3 au 700, donc c'est 1 franc le SMS par tirage au sort, donc l'ordinateur tire au sort. Et là, on tire au sort manuellement si vous envoyez une carte postale ou une petite lettre. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. On se fera un plaisir de tirer votre carte au sort et même le SMS, l'ordinateur, voilà, peut-être vous aurez cette chance et vous arrivez à l'antenne avec le voyant qui est là en direct et vous pourrez poser, comme vous le voyez, 2 ou 3 questions. Il n'y a pas de souci vraiment. Alors, je suis en train de vous expliquer des petites anecdotes avec les défunts qui se sont manifestés. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est pas du tout impoli. C'est que entre deux, ben voilà, je vous explique des choses que j'adore. J'adore vous les faire partager. Et donc, voilà, vous pouvez m'interrompre à tout moment au 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, on va continuer avec nos défunts. Alors, c'est Paul. Je n'ai pas peur de ce contact qu'il essaye d'établir. Alors, mon frère est décédé il y a 8 ans et depuis je rêve régulièrement de lui. En 2020, ma femme et moi avons perdu notre bébé. 3 ans après la mort de notre fils, j'ai fait un rêve étrange euh, où mon frère me montrait la porte d'une maison que je ne connaissais pas en me disant de le suivre car il devait absolument me montrer quelque chose. Alors je l'ai suivi dans la cuisine de cette maison et c'est là que j'ai vu mon fils. Il avait l'air d'avoir grandi autour de 3 ans. Il a levé les yeux vers moi, m'a souri et m'a dit « Salut papa ». Et soudainement, je me suis réveillé. Cette semaine, j'ai fait un autre rêve troublant dans le même genre, impliquant mon frère. Nous étions à nouveau des adolescents travaillant dans un camp d'été où nous travaillions auparavant. Je savais qu'il allait mourir, mais je n'arrivais pas à le prévenir. Quand j'ai finalement réussi à lui dire, le rêve a changé. Il m'a regardé en souriant et a prononcé ces mots dont je me souviendrai longtemps. Tu ne peux pas faire dérailler le train. Peu importe tes efforts, il fera toujours ses arrêts comme prévu. Et puis je me suis réveillé. Je suis persuadé que c'était bien mon frère qui m'a rendu visite par 2 fois. Je n'ai pas peur de ce contact qu'il essaye d'établir. J'accueille ses rêves comme ils viennent.
Donc c'est pas mal, vraiment. Voilà, l'article que j'avais trouvé me parlait et donc j'ai voulu vous en faire profiter. Allez, allez-y. Voilà, j'attends. Ah oui, je suis tout seul ici, hein, dans mon studio, donc j'attends que vous arriviez en masse pour que je puisse répondre à vos questions. Alors 0901 901 993, touche numéro 1, et vous arrivez avec moi en direct. C'est la magie de la nouvelle technologie, de la télévision, voilà. On réinvente quelque part la télévision, puisque la télévision au départ, noir et blanc, les gros bacs, tout ça on s'en souvient, vaguement, en tout cas pour moi vaguement, mais c'est vrai que voilà, le progrès, le progrès, le progrès. Alors, le progrès, 0901 901 993, et vous aurez votre petite consultation de voyance de 2 ou 3, 4, 5 questions parfois, si elles sont pas longues, et alors je peux y répondre. Et je vous réponds vraiment avec le cœur, avec ce que je ressens au plus profond de moi. Voilà, je ne fais pas de complaisance, ça sert à rien. Et de toute façon, j'ai envie de dire, y a rien voilà, rien n'arrive au hasard. Ça, je voulais le dire aussi. Donc, si vous arrivez à l'écran ou si vous avez zappé sur TVM3, c'est que vous deviez me voir et être en contact avec moi. Donc, je rappelle le 0901 901 993. Alors, on va un petit peu voilà, basculer sur un autre sujet. Ce sont les elfes. Alors les elfes, moi j'ai toujours pensé que c'était un nom féminin, je me trompais, et j'ai toujours pensé que c'était des fées, bof, hein, parce que voilà, je vois, voilà, hop, c'est un petit bonhomme, voilà, qui est considéré comme une elfe, mais ce n'est pas que les fées, c'est ça que je voulais dire. On marque une courte page de publicité. Je vous propose donc de noter bien le numéro 0901 901 993 et je reviens tout de suite avec vous. À tout de suite. Chers amis, nous sommes de retour sur TVM3, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino, bon, on se connaît voilà, depuis longtemps maintenant. Vous avez été nombreux à prendre de mes nouvelles parce que j'ai dû m'absenter quelque temps pour des raisons médicales, mais tout va très bien. Et donc, je remercie encore toutes les personnes voilà, qui ont... Voilà, je le nez qui gratte, qui ont envoyé des cartes postales, qui ont téléphoné. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Alors, donc on continue l'émission. Et donc, j'ai parlé des défunts jusque maintenant. Vous avez vu que je me débrouille avec les défunts, mais je peux les ressentir, les capter à côté de moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir un contact avec un défunt, j'ai un jeu de cartes aussi qui est très parlant. Vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver en direct à l'antenne. Touche numéro 2, ce sont les collègues en vert, je précise, parce qu'en orange, ils sont indisponibles
occupé plutôt pour le moment, et quand ils repassent en vert, eh bien là, vous pouvez attendre, et donc vous les appelez quand ils repassent en vert. Et quand on appuie sur la touche numéro 3, eh bien on laisse faire le hasard, et le hasard n'est pas toujours un hasard, et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider peut-être différemment du voyant que vous consultez d'habitude. Et je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Dino, Valérie. Com- Comment allez-vous, Valérie? Très bien, je vais bien. Mais super. Dites-moi, quelle est votre question? C'était d'ordre sentimental. Voilà, je suis divorcée Hmm. depuis bien 10 ans et puis pendant cette période de 10 ans, il y a eu pas mal de hauts et des bas dans les relations. Donc, je suis toujours à la recherche d'une belle relation, quoi, parce que j'y tiens. Et je voulais savoir avec cette personne. Et j'ai Monsieur M qui est là. Oui, Donc vous voilà, c'est voulez ça. savoir avec lui? Oui. Alors, on va regarder. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Non, 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 non. Eh bien, pour Depuis moi, fin août, début septembre. non, mais pour moi, vous allez le... Voilà. Vous allez encore vous parler un peu, mais après, ça va... C'est pas lui, l'homme D'accord. qui va rester dans Ok. votre vie. Je préfère dire les Ok. choses comme je les ressens, hein. Mhm, Donc, mhm. mais vous êtes une femme qui vous fait draguer quand même beaucoup, hein. Mais Ouais, un peu. vous n'allez pas avec n'importe qui, ce qui est normal, hein. Mais je Mhm, vois mhm. que après des réflexions et tout, il y a quand même une carte qui est très bonne carte du jeu, qui est l'élévation. Donc, pour moi, vous devez, j'ai envie de dire, patienter. Parce D'accord, ok. que ça, c'est quelqu'un que vous connaissez sur Internet. Non, non. Oui, 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 mais il habite la région. Oui, mais vous, pardon, vous êtes, comment vais-je dire, vous êtes en contact par Internet. Euh, Par téléphone, par écrit, oui. Oui, par écrit, voilà. Mhm, mhm. Oh Oui, moi, non, je c'est dis, déjà vu ça. J'ai Internet à tout, mais les messengers sur le Mhm. smartphone Oui, et oui, tout oui, ça, oui, oui, voilà, moi oui, j'appelle oui. ça Internet. C'est peut-être pas comme ça que je devrais dire parce que voilà, réseaux Oui, je sociaux et tout, comprends. mais non, moi je dis Mais on est Internet. toujours en communication et puis on se voit de temps en temps. Mais je vois qu'il y a eu des beaux moments, il y aura peut-être encore un beau moment ou l'autre, et après ça se terminera. Je préfère vous dire D'accord. les choses comme je les ressens, hein. Et Ok. quand ça va se terminer, j'ai un chiffre 3, donc mars 2023. Là, Oui. pour on va dire pour le début du printemps, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Ok. Et j'en Et rencontre comment cette personne? Je la connais déjà dans mon environnement ou c'est une nouvelle moi, je pense rencontre? que vous connaissez de vue, comme j'ai parlé tout à l'heure à une dame. Je lui disais, vous le connaissez de vue, donc ça peut être de loin un collègue ou vous sur son travail à lui, vous êtes allé, voilà. En tout cas, vous avez eu affaire avec D'accord. lui à un moment donné, mais sans imaginer qu'il se passerait quelque chose. Mais oui, vous l'avez D'accord. déjà vu. Et à mon avis, Ok. quand vous allez revoir cette personne, ça va tilter dans votre tête et vous allez dire Nino m'avait dit que, et vous allez voir que vous allez revoir cette personne, sympathiser, parce que vous ne le connaissez pas bien finalement, même pas du Mhm, tout. mhm. Donc vous allez vraiment sympathiser, voir qu'il y a pas mal de choses en commun. Donc c'est intéressant. Donc D'accord. moi je vois des aspects positifs et vous ne devez pas vous inquiéter. D'accord, ok. Oui. Oui. Mais voilà, moi je vois Mais c'est une belle une nouvelle histoire ou personne.
voilà, c'est une nouvelle rencontre, mais c'est une rencontre qui est prometteuse, qui est intéressante. Ah, bien sûr. Parce que moi, les petites choses de passage, je n'en parle même pas. Parce que, Ok, d'accord. voilà, ça ne compte pas. Non, ici, c'est quelqu'un qui va aller loin dans votre vie amoureuse. Donc, on va vraiment se mettre ensemble. Parce que vous Ok, pensiez peut-être rencontrer un compagnon de route, mais sans plus. oui. Alors, au Non, non, début, ben, j'aimerais bien plus. c'est Ah, ok, d'accord, non, d'accord. mais parfois vous vous dites, j'aurais un compagnon comme ça de route, ce serait bien. Mais Mhm, ici, mhm. c'est un peu plus, quoi. Au début, c'est ça. D'accord, Mais ok. après, vous vous rapprochez, l'amour est là. Donc, D'accord. moi, j'ai beaucoup d'aspects positifs à ce niveau-là. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Et c'est quelqu'un qui vit dans ma proximité, qui est Alors, accessible. oh, on va dire 10 kilomètres à la ronde. Donc, D'accord, ok. c'est pas énorme. C'est pas Non, non non. plus tout près, on peut pas le faire à pied, ou alors faut être très Mhm, mhm. motivé. Mais Oui, voilà, vous pourrez le voir quand vous voulez. C'est quelqu'un qui est séparé aussi depuis longtemps. Il a été marié, il est divorcé. Bon, il y a les enfants, les petits-enfants, et tout le monde est là. Mais mhm. c'est pas pour autant que il se prive de quelque chose. Mais c'est pas Il est un homme, disponible, quoi. oui, c'est pas un homme à femme qui va aller draguer tout ce qui bouge. D'accord, Il va ok. vous avoir, on va dire entre parenthèses, vous. Il n'aura pas Oui. besoin d'aller voir chez la voisine ou Avec une ailleurs. différence d'âge ou bien? Alors, je vous ai dit, non, je sentais les kilomètres, la différence d'âge. Oui, on est en dessous de 5 ans. Il n'y a pas 5 D'accord. ans. Donc, Ok. pour moi, c'est positif. Et D'accord. je vous dis, il va vraiment vous apparaître comme quelqu'un de bien, je vais dire. Mais c'est quelqu'un de bien, hein. Un peu D'accord. maladroit peut-être, mais quelqu'un de bien. Et Mhm. voilà, vous allez conclure tous les deux. Mais ça se Ok. fait en 2023. Et D'accord. il Bon, faut c'est plus assez proche. après penser à Monsieur M qui Mhm. tout doucement D'accord. disparaîtra. De toute façon, je Ok. pense qu'au fond de vous, vous savez qu'avec Monsieur M, il n'y a pas de possibilité Mhm. Mhm. Bon, de c'était une... pouvoir aller de c'est- l'avant. Vous êtes trop D'accord. différents. Oui, oui, oui. Ok. Donc voilà Merci, pour vous. Nino, alors. Merci, Mais avec merci grand beaucoup. plaisir, si vous avez une Belle dernière soirée. question, je veux bien y répondre. Ah, dans mon travail, alors, éventuellement, On je va travaille dans un regarder milieu votre médical. C'est un travail. petit peu difficile, un peu, en ce moment. L'après-Covid, dans ce milieu-là, il a été... il a de la peine à Et en surmonter. plus, Et puis, et en c'est un plus, peu on stressant, quoi. annonce la nouvelle vague. Oui, oui. On Je espère l'ai qu'elle connu n'arrivera aussi, pas, hein. mais il y a l'ambiance, il y a le manque de personnel. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà installées et qui fait que aujourd'hui, ce travail il devient un peu moins humain et plus stressant, quoi. Voilà. Ben écoutez, je vois, bon, c'est pas des malheurs pour vous, hein, mais je vois là les malheurs sur le travail, donc il y a beaucoup de tristesse. Mhm. Peut-être, voilà, vous aidez les gens, puis vous aidez les gens à partir aussi peut-être, parce que Mhm. Mhm. avec les ailes Covid et tout ça, il y a eu beaucoup de défunts, de Oui, gens qui oui. sont décédés. Donc vous, Mhm. vous êtes en première ligne. Donc vous Oui. avez certainement remarqué, voilà, qu'il y avait plus de personnes qui décédaient qu'auparavant. Mhm. Oui, oui, bien Mais sûr. ça c'est Covid, hein, et on parle de la nouvelle vague, mais j'espère qu'elle n'arrivera pas. Mhm. Alors, moi, en tous les cas, dans votre travail, je vois qu'on remet de l'ordre et vous avez des protections.
Donc pour moi, D'accord. vous êtes bien tranquille. Bon, il peut y avoir parfois quelque chose avec une Mais moi, je infirmière travaille ou à plein temps. Est-ce qu'avec cette nouvelle personne, je vais pouvoir descendre mon temps, peut-être aussi, mon temps de travail, parce que je travaille à plein mais on temps, me et puis dit des qu'au fois... travail, il va y avoir du changement, mais c'est vous qui le décidez, vous avez le choix. D'accord. Donc si Ok. vous avez le choix, c'est que vous allez décider vous-même des heures et voilà, Mhm. vous allez décider. Et puis ça passera en direction et ce sera accepté. Moi, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. Moi, je vois que c'est en train d'aller de l'avant. D'accord. Il faut que vous soyez confiante. Et regardez, Ok. j'ai aussi la fusion qui apparaît dans les cartes. Donc la fusion, Mhm. c'est la nouvelle personne que vous allez rencontrer avec de la chance. Pour moi, cette nouvelle personne sera vraiment intéressante. Ok. D'accord. Merci beaucoup, alors. Ben, restez confiante. C'est ce que je peux Merci dire. pour votre Et soutien. appelez-moi si vous le souhaitez sur le code 103 D'accord. lors de mes connexions que vous pouvez retrouver sur parlez-moi-d'avenir.tv ou alors si je suis connecté pendant les heures où c'est mes collègues, vous me verrez en Oui. vert comme vous les verrez, comme vous les voyez vous, en bas de votre écran, il sera mis Nino, code 103 et là vous pouvez m'appeler sans problème. On est rediffusé aussi demain de 12 heures à 14 heures. Voilà, si vous le Ok. souhaitez, vous pouvez revoir l'émission. Est-ce que je Voilà. peux vous demander une dernière? Oui, dites-moi. J'ai deux, j'ai deux filles. Elles sont en Mhm. préparation d'examen. J'ai ma deuxième qui finit sa dernière année là, de bachelor. Et puis mon aîné qui a repris des cours pour s'améliorer dans son travail. Et je voulais savoir s'il y avait de la réussite au niveau examen pour elles deux. C'est pour votre neveu et une petite Non, coupure, j'ai pas mes bien deux filles. compris. Mes deux filles. Mes deux filles. J'ai entendu le mot neveu. Bon, ça n'a Non, rien à non, voir non, avec non, vous. mes deux. Non, non, mes deux filles. Qui sont Donc, vous voulez savoir les deux filles, mais comment ça va évoluer. si elles réussissent les deux leur examen qu'elles ont entrepris. Alors, ça vous gêne de me donner les prénoms? Parce que moi, comme Non, ça, je peux non. pas travailler. Alors, mon aînée, c'est Léa. Léa. Léa, oui. Elle fait des cours du soir pour être cadre dans son entreprise où elle travaille, dans son cabinet. Et Mhm. puis, ma deuxième, elle finit sa dernière année de bachelor dans l'enseignement. Et son prénom? C'est Élise. Alors, elles sont toutes les deux, on dirait, comment je vais dire ça? Déçues. On dirait Mhm, elles n'ont pas ce elles voudraient plus. mhm, mhm. Il leur manque quelque chose. D'accord. Alors, je vais regarder sur Léa. Léa, elle souffre en silence. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dévoiler ce qu'elle a au fond d'elle. Mhm. Elle se torture un peu quand même. Hein. Donc en fait, si j'ai bien compris, Léa, elle doit repasser un examen et ça lui fait Oui. peur. Elle a une série de cours d'une année. Je pense pas qu'elle ait peur, elle a des capacités, mais je pense elle se donne beaucoup dans son travail. Et puis, cette série de cours qu'elle a supplémentaires pour passer cadre, ça la charge aussi, certainement. Mhm. Alors, moi je vois en tout cas qu'elle réussit. Voilà, D'accord. c'est ça que j'attendais comme carte. Le papyrus, c'est Oui. le, c'est le contrat en fait. Donc, elle a
Elle a un contrat et donc une évolution. Donc, Ok, elle est très inquiète, mais il faut pas qu'elle le soit trop. Moi, je vois que c'est oui. positif. D'accord, ok. Alors, on va regarder pour Élise. Elle, c'est juste savoir si elle va passer son année. Ok, bien cool. Mais c'est ça que vous voulez savoir sur elle? Oui, oui, oui. Et puis, c'est sa dernière année, mais elle a un examen de dernière année quand même, l'examen de son bachelor, quoi. Alors, elle, bah, c'est un peu comme sa sœur, elle cache ses souffrances Mhm. et par contre, elle, là où elle est, elle n'aime pas l'école ou l'université où elle est. Elle n'aime Et pas alors, l'ambiance. ah, c'est possible, c'est possible. Elle a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui a un haut potentiel. Mais tout ce qui a été scolaire, ça a été très difficile pour elle. Et je pense que dès qu'elle aura fini et qu'elle elle sortira de tout ça, elle va s'épanouir. Mais moi, je pense elle va s'épanouir. Elle va effectivement sortir, on va dire, des sentiers battus pour, euh, pour vraiment s'affirmer. D'accord, Bon, ok. vous me direz, c'est quand même, elle est jeune, mais Oui, voilà, elle commence, parce que pour elle, elle est déjà vieille, hein. Mais non, elle commence sa vie, elle rencontrera quelqu'un, elle aura un enfant. Enfin, moi, je vois beaucoup de choses positives sur d'accord. Élise. Donc, Alors, elle voulait continuer encore 2 ans pour faire un master. Est-ce qu'elle veut, elle le fera ou elle arrêtera? moi, je pense qu'elle le recommencera plus tard. Ah, d'accord, ok. Elle va, parce que bon, quand on réussit et qu'on peut passer quelque chose, bah, voilà, c'est mis en attente si on ne le passe pas. Et même si Oui, c'est dans 10 ans, mais il faudra pas c'est 10 ce qu'elle ans, hein, mais pensait même en si fait. c'est... Ah ben Elle voilà, disait je vous dis ce qu'elle que pense alors. elle disait que après son bachelor, elle voulait presque continuer 2 ans, mais qu'elle peut-être faire une pause entre deux, quoi. Oui, mais c'est ce que je ressens. Faire une D'accord. pause, ça peut lui faire que du bien finalement. Oui, Et elle l'a mérité aussi parce qu'elle a beaucoup travaillé. oui, Donc oui, oui, tout à fait. voilà. Et puis D'accord. il y aura l'amoureux, il y aura aussi des choses qui feront que voilà, elle sera plus heureuse et vous forcément, qui êtes sa maman, ben, vous serez heureuse aussi. D'accord, ok. Merci Nino. Avec Merci grand bien. plaisir, Je vous à souhaite moins une que belle vous soirée. ayez... Vous n'avez pas une dernière question? Parce qu'on Oh là arrive à là la là fin là de là. l'émission. Qu'est-ce que je pourrais, à part si vous me dites que je vais trouver le bonheur et que mes filles, parlez-moi d'argent, hein, alors à la limite, le côté Non, c'est financier, parlez-moi quoi. d'avenir, pas parlez-moi Oui. d'argent. Non. Mais voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions, tant mieux. Mais voilà, Oui, comme on arrivait à la fin de l'émission, si vous c'est aviez une très bien. petite dernière question, j'y aurais répondu. Mais c'est vrai, mais c'était le côté finance, voilà, mais Tout va bien. d'accord, ok. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous Merci beaucoup, Nino. remercie Et à vous aussi, merci d'avoir beaucoup. appelé et on se retrouve très bientôt, j'espère, Bien euh, sûr. sur le code 103. D'accord, merci beaucoup, Nino. Bonne soirée à Voilà, vous. belle Merci à soirée toute à l'équipe. vous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne Merci. soirée et doux rêve, bien sûr. Pas aller se coucher énervant, pas aller se coucher énervé. Mais non, mais vous m'avez eu, donc vous allez aller vous coucher plus sereinement. Voilà.
La vie est belle, là, si. Si, si. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Alors, chers amis, ben voilà comment ne pas être heureux quand on a des personnes solaires comme ça qui ont une certaine joie de vivre, même s'il y a des malheurs dans la vie. Euh, il y en a qui ont cette joie de vivre et qui ne sont pas défaitistes parce que ça, c'est pas évident du tout. Euh, les, voilà, on devient comme ça défaitiste parce que c'est vrai, on en a marre de quelque part comment je pourrais dire ça, on en a marre de la routine en fait. Voilà. Alors, donc je disais, on arrive presque à la fin de l'émission. Mais si vous voulez appeler le 0901 901 993, en appuyant sur la touche 1, vous pouvez arriver à l'antenne encore maintenant si vous êtes tiré au sort. Alors, je vais parler de différents objets de notre boutique qui sont tout nouveaux, ils viennent d'arriver. Alors, le pendentif collier de protection souffle de fleurs de vie. Alors, considéré comme la matrice de la création, la fleur de vie est un moyen divin et très puissant d'harmoniser les personnes, les animaux, les organismes vivants ainsi que les espaces, pardon. La fleur de vie active les énergies positives et favorise la concentration, la volonté, l'équilibre, la tranquillité, la gratitude, la guérison, la régénération et la protection. Notre très joli pendentif collier souffle de fleurs de vie. Vous voyez, très belle couleur, donc qui apparaît en ce moment sur votre écran. Teinté de métal rosé marque sa singularité par le fait de se parfumer sans contact avec la peau. C'est le cadeau idéal à s'offrir ou à offrir à ceux qui veulent découvrir une autre façon de se parfumer ou de profiter des huiles essentielles. Vous ouvrez le médaillon, induisez le petit pompon de votre parfum préféré ou versez quelques gouttes d'huile essentielle pour profiter de leur vertu et d'une diffusion délicatement parfumée tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout, et nous le répéterons jamais assez, la fleur de vie est une des figures les plus puissantes de la géométrie sacrée, si bien que vous pouvez retirer le pompon et le remplacer par une photo, un message, un vœu, un mantra, ou simplement ne rien mettre à l'intérieur, car à elle seule, la fleur de vie fera opérer la magie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue et de la perfection et de l'harmonie sacrée. C'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, je me répète, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. Ces vibrations vous feront du bien et à vous ainsi qu'à tous vos proches. Le pendentif collier souffle de fleurs de vie viendra embellir votre tenue et ne manquera pas d'attirer l'attention de votre entourage par son originalité et ses divines vibrations bienfaisantes. Donc le pendentif est livré avec une chaînette d'environ 70 cm et deux petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires où vous mettez le parfum ou les huiles essentielles. Il coûte 27 francs plus les frais de livraison. Alors, je vais vous parler aussi du pendentif collier de protection boule angélique. Les anges sont des créatures divines, merveilleuses, emplies de lumière et de douceur.
Il souhaite nous aider dans tout et surtout dans tout ce qui est nécessaire pour atteindre la paix et le bonheur. Ne pensez pas que vous les dérangez ou que vous leur faites perdre leur temps. Voilà, je me suis planté. C'est pas grave, on est en direct. Donc je disais, ne pensez pas que vous les dérangez ou que vous leur faites perdre du temps en demandant des petites faveurs. Ils savent que ce sont ces détails de la vie quotidienne qui vous causent un grand stress et ils sont donc heureux de vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les anges sont des boules d'amour et c'est justement ce que nous vous proposons dans ce pendentif collier boule angélique. Il est vraiment beau en tout cas, hein. Il apparaît en ce moment sur votre écran. Et comme je le disais hier, je vais faire... non, pas hier, il y a quelques jours d'ici. Je vais faire des emplettes, je pense, pour Noël. Mais je sais pas si... C'est tellement beau que je ne sais pas si je vais les offrir aux personnes. Je crois que je vais les garder. On sait jamais. Alors, pendentif de protection, main de Fatima et lapis lazuli. Voilà, qui apparaît également sur votre écran. Superbe, hein, vraiment superbe. J'adore le mauve, j'adore cette main de Fatima. Et là, en collier, ça en jette, comme on dit. D'après les archéologues, la main de Fatma daterait des premiers temps de l'humanité, d'un temps où les nombreux mauvais esprits commencèrent à dévoiler la lumière et à manipuler hommes et femmes qui devaient se protéger par tous les moyens. Alors, petite rectification, moi je l'ai vu mauve, ce pendentif, mais il est bleu. Donc, c'est sûrement un reflet qui... Donc, lapis lazuli, c'est une pierre bleue et non mauve. Mais c'est vrai que comme ça, voilà, c'est manqué peut-être daltonien aussi, hein, peut-être. Voilà, mais maintenant, ça m'a fait perdre où j'en étais. Donc, en effet, on a retrouvé des symboles de la main de Fatma partout dans le monde. Et plus précisément... Oui, je me trompe. Aujourd'hui, Voilà, c'est que je devais vous parler avec le cœur et non pas vous lire des choses. Mais en tout cas, voilà. En résumé, donc... la main de Fatma, plus la pierre bleue, lazuli, ça va vraiment être très positif pour vous. Et c'est comme un talisman, voilà, la main de Fatma est un talisman, une amulette, ou encore un porte-bonheur qui est porté pour se protéger du mauvais œil. J'en sais quelque chose sur le mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. Le pendentif de la main de Fatma que nous vous proposons a été renforcé par une pierre de lapis lazuli, à qui on prête également des vertus très puissantes, comme par exemple celle de repousser les forces du mal. Le lapis lazuli a bien d'autres formidables propriétés et nous vous invitons à découvrir dans notre boutique les différents articles fabriqués avec cette pierre qui aiderait notamment à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Donc vous pouvez aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous pouvez regarder, vous pouvez taper lapis lazuli et vous verrez que nous avons beaucoup d'articles avec cette pierre qui protège. Ici, avec la main de Fatma, c'est 25 francs avec les frais de livraison, bien évidemment. Et on va terminer avec la boule obsidienne noire et son support en verre offert de 4 diamètres. Alors, une petite chose sur la boule obsidienne noire, on raconte que pour la tribu des Navajos, l'obsidienne noire était l'une des 4 pierres
sacrée dans la croyance. Le cœur de l'homme elle a été créée avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste et lire l'avenir dans le miroir. Il possédait un miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Voilà. Donc, très intéressant. Allez sur notre site. Elle apparaît de toute façon sur votre écran. Elle est magnifique. Mais appelez la boule obsidienne noire. Appelez pour la boule obsidienne noire avec son support en verre qui est offert. Vous appelez le 021 694 24 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h, donc pendant les heures de bureau. Et je serai connecté au code 103. Ça apparaît aussi sur votre écran. Et je serai connecté demain à partir de 11h, 10h30, 11h. Et voilà, après des pauses peut-être dans l'après-midi, mais voilà. Et demain soir, certainement, alors que ce sera un collègue qui présentera, je serai à l'arrière, comme eux le sont aujourd'hui, au téléphone. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis merci pour ces beaux moments et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours et demain en rediffusion de 12h à 14h sur TVM3. Passez une belle soirée, une douce nuit et à très vite.